Salut le psychologue de Goma, Bukavu et partout ailleurs. C'est votre frère le psychologue Steven Kabuyanga. Encore aujourd'hui, nous continuons avec la série sur la santé mentale, notre série d'enseignement par rapport à la prise en charge santé mentale et soutien psychosocial dans le milieu humanitaire comme dans le milieu des soins de santé primaires. Et aujourd'hui, nous allons parler par rapport à la maladie mentale. Qu'est-ce qu'est la maladie mentale? La maladie mentale n'est qu'un ensemble du dérèglement au niveau de la pensée, au niveau des émotions et au niveau du comportement, ce qui reflète un trouble au niveau du développement des fonctions mentales ainsi que dans les troubles biologiques et psychologiques. Quand on parle de l'ensemble du dérèglement au niveau de la pensée, c'est-à-dire les pensées sont déjà déréglées, c'est-à-dire il n'y a plus encore de bonnes pensées qui sont là. C'est pour ça que nous allons constater qu'il y a les symptômes des pensées envahissantes, des pensées intrusives qui sont là, des flashbacks, des réminiscences qui sont là. C'est là qui montre assez qu'il y a un problème au niveau de la pensée, les problèmes de jugement, les problèmes de concentration. Tout cela prouve assez que il y a un dérèglement au niveau de la pensée. Et quand on parle du dérèglement au niveau des émotions, c'est là maintenant, on remarque qu'il y a des émotions négatives à la place des émotions positives. On remarque la peur, la tristesse, les inquiétudes, on remarque le sentiment de culpabilité, on remarque une faible estime de soi, un sentiment de regret, un sentiment de rejet, et tout cela fait à ce que nous puissions dire qu'il y a un dérèglement au niveau des émotions. Et au niveau du comportement, nous allons voir, il y a des comportements comme l'irritabilité, il y a l'agressivité qui peut être verbale comme gestuelle, il y a comme, je peux dire, comme quel comportement, l'évitement, l'isolement, tout ça et l'ensemble de ces dérèglements-là c'est ce qu'on va appeler comme il y a une maladie mentale qui s'installe chez la personne. Et tout cela peut se manifester chez une personne, même que nous pensons que cette personne est normale. Mais lorsque vous remarquez qu'il y a des choses que je viens de citer dans cette personne, c'est que cette personne a un problème au niveau de sa santé mentale. On peut être bien habillé, bien vêtu, très bien, mais nous avons un problème au niveau de notre santé mentale. Nos pensées, il y a un problème de jugement en nous. Il y a des pensées qui nous viennent d'ici et là, même des pensées comme des pensées suicidaires. Il y a des émotions que nous ressentons, toujours la colère. Nous sommes toujours colériques. Il y a cette peur-là. Il y a cette tristesse-là. Nous avons cette agressivité-là. Nous avons ce comportement-là de pouvoir toujours éviter les choses. Et cela prouve que nous avons un problème au niveau de la santé mentale. C'est pour cela que je répète que la santé mentale, un problème de la santé mentale, une maladie mentale n'est pas juste une maladie psychotique, une psychose. Non, non. On peut être dépressif, on peut être anxieux, on peut souffrir d'un trouble bipolaire. Tout cela fait partie des maladies mentales. Et nous allons voir que cette maladie mentale résulte à l'incapacité à utiliser ses habiletés cognitives. Quand on parle de la cognition, nous avons les pensées et même le jugement. Et nous allons voir les habiletés affectives, les émotions et même relationnelles. Comment nous gérons nos relations amicales, tout ça, ainsi de suite dans nos communautés. Et nous allons aussi voir que ces troubles mentaux sont causés par le facteur biologique. Vous vous rappelez que nous avons parlé parmi les facteurs, il y a le facteur biologique, c'est-à-dire les facteurs génétiques, les facteurs de croissance, et ça c'est psychologique et psychosociaux. Et quand on parle des facteurs psychosociaux, nous voyons, ce sont des facteurs ce sont deux facteurs ensemble. Il y a le facteur psychologique et le facteur sociologique. Donc on va voir le plan psychologique et même le plan sociologique. Et tout ça, en tant qu'expert, en tant que psychologue, nous faisons recours
pour traiter ces maladies mentales comme on traite les maladies physiques. Il y a la prévention, il y a les diagnostics, il y a le traitement et il y a la réadaptation. Et en tant que psychologue, en tant qu'un professionnel, pour faire face à ces désordres-là psychosociaux, nous faisons recours à ce qu'on appelle les approches psychosociales. Dans les soins de santé primaire comme dans le milieu humanitaire, un psychologue doit faire recours à ce qu'on appelle une approche psychosociale. Et cela intègre la partie de la psychologie, les éléments de la psychologie, ainsi que les éléments de la sociologie pour faire quoi? Pour comprendre et traiter les problèmes sociaux et psychologiques d'un individu. Voilà, en un mot, c'est qu'on voulait parler par rapport à la maladie mentale. Je crois à bientôt, nous allons parler de ce qui concerne les symptômes que nous devons voir lorsqu'on parle des maladies mentales. Merci beaucoup, à bientôt.